Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Jardin de la Tine. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien aujourd'hui, je vous emmène faire de la cueillette sauvage. Et oui, on va faire une recette un peu particulière. On est invité à un pique-nique. Et j'ai envie de sortir un peu des sentiers battus. Et je vais utiliser l'ortie. Oui, l'ortie. J'espère que vous en avez au jardin. Surtout si vous en avez, gardez-en une petite zone. Vous allez voir, c'est tellement utile. Vraiment, c'est une plante géniale. Je vous en dis plus. Alors nous voici sur la petite zone d'ortie que je vais récolter. Ici, elle s'apprête à fleurir, mais pas complètement encore. Et donc, le fait de la récolter, de la cueillir, eh bien, ça va m'aider à la garder jeune et sans floraison. Et je vois qu'il y a certains endroits, voilà, là, elle commence à être en fleurs. Donc, j'ai une bonne zone de récolte et c'est là qu'on va en discuter un petit peu plus. Comme je vous disais, l'ortie, c'est une plante formidable. Si vous en avez au jardin, gardez-la. Je me répète, mais c'est important, vous allez voir. Et on peut l'utiliser comme purin d'ortie. Vous avez peut-être vu des recettes. Alors moi, je vais vous présenter une recette un peu différente. Encore un boost énergétique encore plus puissant. Donc restez bien abonnés et surtout, c'est la petite cloche qui va compter. C'est elle qui va vous permettre de recevoir la prochaine vidéo. Donc voilà, la prochaine vidéo sur ce thème ou encore après, bref. Donc, purin d'ortie, engrais, c'est une plante, voilà, géniale. Même si vous ne voulez pas faire un purin d'ortie, vous prenez simplement les feuilles, vous les mettez dans votre compost ou directement en paillage sur vos massifs. Ça sera génial, vous ne regretterez pas. Et vous pouvez aussi l'utiliser sous forme, mais oui, à dose très importante, et bien sous forme de désherbant. Donc vous voyez, selon la préparation que vous allez faire avec l'ortie, eh bien, vous allez obtenir des résultats différents. Ensuite, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans l'alimentaire parce qu'il y a plein de vitamines, plein de minéraux, surtout au printemps quand elle commence à pousser. Là, c'est un boost d'énergie. Donc si vous vous sentez un petit peu faible, eh bien, faites-vous une bonne soupe d'ortie ou alors vous les passez bien à l'eau et vous les mangez bien ciselés en salade ou encore dans une omelette ou encore dans plein de choses. Ça vous donnera vraiment des choses qui seront importantes pour se sentir en forme et pleine d'énergie. Mais nous, aujourd'hui, pour notre pique-nique, on va faire une version sucrée. Et oui, on va faire une version sucrée. Allez, on va récolter maintenant cette ortie. Ce qui va être important, c'est de trouver des têtes d'ortie qui sont relativement jeunes. Voilà, comme je vous le disais, n'allez pas sur de l'ortie qui est en train de fleurir. Comme je les récolte fréquemment, moi j'ai la chance de les avoir encore sans inflorescence sur cette zone-là. Il me faut l'équivalent de 2 poignées d'ortie. Là, j'en ai récolté déjà une bonne poignée, il m'en faut une deuxième. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que l'ortie est aussi très importante pour la biodiversité. Elle héberge vraiment de nombreux insectes, notamment de super papillons. Alors selon la taille de votre patch, de votre zone d'ortie, eh bien, elle va héberger différentes populations d'insectes. Certains papillons qui ont vraiment besoin de grosses zones d'ortie. Et quand on a participé au concours sur la biodiversité, la biodiversité au jardin, donc en Angleterre, eh bien, on avait bien laissé une zone d'ortie et la recommandation qu'ils nous avaient faite, c'était même d'étendre cette zone pour eh bien, permettre que certains papillons, alors je me souviens plus lequel, mais puissent y nicher et faire les œufs. Alors ils font des œufs sous les feuilles. Et voilà, c'est aussi chouette pour ça, pour soutenir la biodiversité et on en a vraiment besoin. Donc si vous ne le faites pas pour vous, malgré tous les avantages que je vous ai donnés, faites-le pour la biodiversité. Voici ma petite récolte. Allez, maintenant on repart à la maison pour préparer tout ça. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mes feuilles d'ortie et les rincer simplement. Une fois qu'elles seront bien lavées, eh bien, je pourrai les ciseler. L'eau, je la garde pour arroser mes plantes d'extérieur.
Là, j'ai de quoi faire autour de moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué celle-ci, je suis très contente. Elle va refleurir de nouveau. Allez, on met ça dans l'eau. Je vais appuyer avec mes mains à nu, vous allez voir. Non, ça va. Une fois qu'elles sont dans l'eau, ça enlève leur propriété urticante. Voilà, là c'est presque plus piquant. Il y en a un petit peu. Mais bon, c'est bon pour la circulation du sang, comme on dit. Hein. Maintenant que mes orties sont bien rincées, je les ai quand même rincées au moins 3 fois, 4 fois. Je crois que je les ai rincées 4 fois pour vraiment enlever toutes les saletés. Et bien maintenant, je vais les essorer et enlever le surplus d'humidité. Hop. Il en reste encore pas mal. Ça. Ici. Je fais la technique ancienne. Alors en ciselant mes orties, je me suis aperçue que j'avais plutôt 2 fois la quantité et c'est très bien parce que je pense qu'on va être beaucoup de monde à ce pique-nique. Donc là, toutes les quantités sont multipliées par 2. Je vous montre. Voici les ingrédients qu'on va utiliser pour notre recette. On a donc 4 poignées d'orties, hein, voilà, 4 belles poignées d'orties. On a 160 g de sucre, 4 œufs. Regardez, ça c'est les œufs de nos poules. Magnifique. Un sachet de levure, 200 g de farine et 200 g de beurre ramolli. Alors là c'est très simple, je vais simplement prendre tous les ingrédients et les incorporer avec mes orties. Alors pour cette recette que j'ai déjà testée et approuvée, eh bien je tiens à remercier Isabelle Leroy de Mon Savoureux Jardin. Je vous encourage à aller voir sa page Facebook et son blog aussi. Elle a plein de recettes absolument sensationnelles sur la cueillette sauvage. Voilà, donc allez voir Isabelle Leroy de Mon Savoureux Jardin. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Maintenant, je vais les enfourner dans mon four que j'ai mis à chauffer à 200 degrés pendant 13 minutes. Ça y est, ils sont finis. Regardez-moi cette texture là. C'est très beau. Hein. Super moelleux. Ouais. Bon, on est en retard nous. Allez, on emballe tout et on y va. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Passez un bon week-end. À bientôt. Gros bisous.